À la première défaite, leur vrai visage est apparu. Je veux savoir ce que vous pensez du fait que Madrid ait envoyé une lettre à la fédération. Ce n'est pas notre manière de faire les choses. Moi, personnellement, je ne l'aurais jamais fait. Chaque décision qu'on prenait, pour eux, c'était une injustice arbitrale. Il y a des choses que je ne comprends pas. On dirait qu'on a voulu favoriser l'autre camp. On sait tout ce qui s'est passé avec cet arbitre la dernière fois qu'on est venu ici. Le comportement de voyou de Gavi. Le pire dans tout ça, c'est que cette attitude, celle de Gavi par exemple, est justifiée, soi-disant, par un scandale arbitral, qui repose uniquement sur un tacle d'un joueur du Barça contre un de l'Inter. Le vrai scandale, c'est ce qu'on n'a pas vu. La seule chose vraiment grave que Marcignac a faite, c'est de ne pas laisser finir une action en fin de première période de la prolongation, une action qui aurait pu sceller l'éliminatoire à 90%. Mais eux, ils parlent, et en même temps ils écrasent les autres. Alors préparez-vous, parce que quelque chose de très grave va se passer lors du Classico. Flick ne parle d'arbitre que quand ça l'arrange. Moi, je vais le faire pour les fois où il ne le fait pas, pour vous montrer la réalité de ce club et ce à quoi le Real Madrid va faire face dans le Classico. Et ce n'est pas pour la raison que vous croyez. Souvenez-vous des déclarations de Laporta, il y a 5 mois. Le 20 janvier 2025, juste après une nouvelle contre-performance du Barça à Retafe. Laporta sort avec ses déclarations choc. Et tout a changé. À ce moment-là, le Real Madrid avait 7 points d'avance sur le Barça. Et bizarrement, après ces propos, eh bien, vous savez tout ce qui s'est passé. Le classement s'est resserré. Le pouvoir du réciculé a réussi à faire croire que quelques vidéos vues par moins de gens qu'une chaîne comme celle-ci, sans ressources, étaient plus graves que le président d'un club qui dit publiquement que la Liga est truquée. Oui, nous allons dénoncer ce qui s'est passé pendant ces 3 journées, mais avant, il faut se préparer pour le Classico. Et voici la réalité. Aucun joueur du Barça n'est suspendu. En 34 journées de Liga, aucun n'a atteint 5 cartons jaunes. Le seul club à ne jamais avoir été pénalisé par un cycle de sanctions. Dans ce Classico, si l'arbitre va au VAR, il est quasi certain que la décision ira en faveur du Barça. Et si le Real Madrid marque, attention, car on annule un but du Real tous les 15, contre un tous les 40 pour le Barça. Côté faute, on tape plus sur le Real Madrid, mais les adversaires voient moins de cartons que ceux du Barça. Le récit dit que maintenant, avec le VAR, le Real ne vole plus. Mais que le Real manipule le VAR, fait des vidéos, des communiqués, et en même temps critique l'arbitrage. C'est une incohérence totale, c'est insensé. Et maintenant, on comprend mieux tout ce qui se passe dans cette Liga. Un match similaire à celui contre l'Inter. Pas de pénalty sifflé contre le Barça, et ce fameux 3e but annulé. Alors oui, ils se plaignent aujourd'hui, mais ils ont passé des décennies à acheter un vice-président. Ils ne sont pas habitués à ce qu'on soit juste avec eux. L'arbitre de Retafe ne compte plus. Celui d'aujourd'hui, non plus. Ils n'ont plus, leur fils, à protéger. Tout va se jouer dans ce Classico. Et vu les précédents, vu tout ce qui s'est passé, on peut dire sans crainte. Quelque chose de très grave va se produire dans ce FC Barcelone, Real Madrid.